la suite des programmes. Sur Comédie, la télé en grand, les loisirs en géant avec le magazine Télé Loisirs. Bonsoir, en direct du théâtre Comédie 7 rue Pierre de Bourg, Paris 17e, c'est le remix de la grosse émission, présenté par Alain Chabat. Avec comme invité Fabien Waki et Nordine Mouchi, Philippe Laville, Thierry Lhermitte, Pierre Palmade et tout de suite Jean-Pierre Bacry. Alors nous avons une petite lettre de Nadine Taïwan qui nous écrit « Quand je suis assise, je suis triste, que puis-je faire ?» C'est vous ça? C'est vous qui l'avez écouté? Oui. On sent que ça, Hein, ça se dépote. Voilà, alors... C'est une autre histoire. D'accord. C'est tout à fait une autre histoire. Donc Nadine... Je suis triste. Et qu'est-ce que vous lui répondez alors? Eh bien, je lui réponds, Nadine, c'est très très simple, il suffit de vous lever de plus en plus, puisque plus on est debout, plus on rit. Voilà. Tout ça pour dire que ça va quand même être comme ça un peu tous les soirs, avec de la déconne, de la grosse déconne, Sans tout arrêt. ça. Sans arrêt, ça va dépoter à 200 à l'heure. Je ne vais pas être le dernier à la regarder. Ah bah oui, j'imagine, ça c'est sûr, tout le monde commence à regretter Bosso, mais c'est un petit peu ça aussi, la nouvelle grosse Voilà, émission, voilà, absolument, je suis oui. désolé. C'est un ami à vous, Farougia, c'est peut-être pour ça aussi. Je lui dois beaucoup d'argent, c'est pour ça que Voilà. j'ai accepté ce poste. Voilà, puis pas de travail, tout ça, donc on se dit qu'est-ce que je vais foutre pendant un mois et demi? Voilà, 6 semaines. Absolument. Hop, hop, hop. Et oui, Pendant c'est- ce temps-là, je prends pas de drogue, j'attaque pas de vieille. Et c'est bien banqué entre nous, évidemment. Entre nous Ah non. Ah non, oui, c'est vraiment de l'amitié. Ah, c'est de l'amitié, mais ça fait plaisir. Tout de suite, un garçon dont on va donc beaucoup parler et que j'ai bien hâte de rencontrer. Peut-être vous le connaissez, c'est Pouf, le cascadeur. Mesdames et messieurs, Pouf. Bonsoir. Bonsoir, Pouf. Bonsoir. Alors, excusez-moi, parce que je sais que Dominique Farrugia m'a un petit peu parlé de vous. Je sais que vous vous appelez Pouf. D'ailleurs, comment je vous appelle? Pouf, monsieur Pouf? Comment je fais? Alors, Pouf, il paraît que vous venez des États-Unis. Oui, c'est vrai. Je viens de New York, des quartiers sud. Brooklyn, Lestac, le Mazar. D'accord. Eh bien, je suis tout oui et tous yeux, monsieur Pouf. Pouf. Bonsoir. 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 Aujourd'hui, je vais faire la cascade de la bienvenue. Alors, je prends un vélo. Ça me fait un drôle de moyen roulant de communication. Ensuite, je prends une poupée qui dit une blague. Qu'est-ce qui sent la frite et qui est jaune? Une frite. Ça me fait Alain Chabat. Dit la fiotte de Marrakech. d'Oran. Je suis né à Oran, monsieur. Bonsoir. Tu te mets comme ça et t'arrêtes de faire ton pitre. Bonsoir. Ensuite, je fais un bide et... Ah oui. Ensuite, évidemment, je prends ce lieu magique de comédie. Ça me fait une chaîne petite par son nombre de spectateurs, mais grande par son nombre de personnes qui la connaissent pas encore. Tout à fait, Pouf. Bonsoir. Bonsoir.
La cascade de la bienvenue, c'est lorsque je cavale dans les 4 pourtours de comédie pour annoncer aux 65 employés en bronze de la chaîne la nouvelle venue de le nul, afin de prouver à ma belle que Alain Chabat arrivant à comédie, c'est comme une gorgée de champomis dans la bouche aride d'un garçon sec. Mais comment s'appelle votre belle, Pouf? Yokoko. Quand vous voulez, monsieur. Bonsoir. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. La fiotte de Marrakech est arrivée! La fiotte de Marrakech est arrivée! Non, non, non! C'est exactement ce que je voulais faire. Il y a des choses extrêmement pratiques qui s'appellent les infomerciaux. Je ne sais pas si vous connaissez un infomercial. Ah oui, c'est des trucs qu'ils font pour, genre, par exemple, des appareils de gymnastique, tout ça. Voilà, exactement. Ouais, avec Chuck Norris et une bimbo au milieu, tout ça. Oui, c'est bien. Les trucs sont parfois moyennement bien doublés, peu importe. Oh, enfin. à peine, si on regarde bien, c'est quand même pas mal joué. Voilà un truc qui est bien aux États-Unis. Voilà. Donc il y a des infomerciaux. C'est un peu comme les publics rédactionnels dans les magazines. Complètement. Voilà. Donc pour vous, disons, vous débarrasser un petit peu de ce côté promo sur Place Vendôme, nous avons tourné un petit infomercial pour vous. Regardez. Bonjour Jean-Pierre, je suis bien content de te voir. Moi aussi, Alain. Ça alors, quelle surprise. Tu es vraiment un bon acteur, tu sais. Merci, toi aussi. Oh non, toi. Ok. J'aime bien quand tu joues. Comme parfois quand tu joues dans des films comme Place Vendôme, par exemple. Oh, un film comme ça, c'est formidable. Oui, et tout le monde est séduit. C'est tellement facile comme film, tout le monde peut le regarder. Et oui, c'est facile à regarder. Il y a des images sans arrêt avec du son qui va complètement avec. Le matin, ma femme prend un plaisir à le regarder. Ma mère le regarde le matin. 2 fois, 3 fois. Et c'est pas fatigant, au contraire, on s'amuse à le regarder. Et le titre, dis donc, qu'est-ce qu'il se dit facilement? Mais oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un film avec un titre aussi facile à dire. Mais oui, c'est vrai, Place Vendôme. Oh, qu'est-ce que c'est facile à dire. Et puis alors, qu'est-ce qu'il se projette facilement? Oui, il suffit d'un simple écran de 6 mètres et on peut le projeter. Ensuite, il suffit de le regarder. C'est facile. C'est vraiment formidable. Je crois que je vais aller voir le film. Oui, en tout cas, j'espère t'avoir donné envie. Je voudrais vous lire une 4e et dernière lettre. C'est une lettre de Gilles Chassil qui nous dit Alain, là je suis vivant et c'est bien, je tombe à pelouse, tout ça, mais quand je vais mourir, il y a des chances pour que je ne puisse plus faire les trucs que j'aime, comme tondre la pelouse, tout ça. Alors, y a-t-il une vie après la mort? Eh bien, Gilles, la réponse est oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a une vie après la mort. La mauvaise nouvelle, c'est que cette vie se termine également par la mort. Ça, c'est une moins bonne nouvelle. Et très courte. Donc si vous voulez savoir s'il y a une vie après la mort, après la vie, après la mort, eh bien renvoyez-nous une autre lettre avec un timbre pour la réponse, car je fais collecte. Tout de suite, un instantané de vie avec les Robins des Bois. Est-il difficile de jouer un drame à comédie? Ciel, que la vie est terne certains jours du mois de mars quand on est encore en avril. Les récoltes sont pourries. Les récoltes sont pourries. Je dois vendre le domaine et mon canapé est en velours. Et Noël qui approche. Non, je m'appelle Vladimir, pas Noël. Je parle de la fête catholique. Ah, tampon. Et Noël qui approche, plus que 9 mois. Et je ne sais toujours pas quoi offrir à Toutou, mon fidèle chien Angora. Mais j'entendais pas sur la moquette en marbre de l'entrée. C'est Vladimir, mon ami, mon frère, mon papa, que dis-je, mon papa, ma maman qui s'approche. Vladimir. Tatiana. Tatiana, Tatiana, ma Tatianov. Tatiana, ma Tatianos. Tatiana, ma
Ma Tatianovska, laisse-moi te serrer entre mes moufles. J'ai une mauvaise nouvelle d'ordre dramatique à t'annoncer. Oh, c'est affreux. Oh, pourquoi il était si jeune? Qui aurait pu penser? Tatiana, je ne t'ai encore rien dit. Pardon. Piotr, ton frère, il est décédé ce matin, emporté par une conjonctivite des pieds. Il était 6h15. Il venait à peine de déjeuner quand tout à... Jacinthe, arrête. Tivite des pieds. Oh non, oh c'est affreux, oh quelle misère, qui aurait pu penser? Il était si jeune, et moi qui l'aimais comme mon propre frère. Oui, mais en même temps, c'était ton frère. Que veux-tu dire? Je sais pas, que vous aviez la même mère. En plus, oh, que la vie est moche. Et le soleil qui darde de ses rayons agiles les champs de blé semés de haricots immatures. Il fait beau et je suis en deuil. Oh, Tatiana, que la nuit tombe vite en ce moment. Oui, mais c'est normal. C'est l'automne indien, c'est fréquent en Sibérie. Oh, Vladimir. Qu'est-ce qui nous arrive? Lâche-la, arrête, lâche-la. Arrête, lâche-la, lâche-la. Voilà, allez, dégage, sors. Tatiana! Vladimir! Ma Tatianovska! Mais j'entendais pas sur le parquet en laine du vestibule. Mais j'entendais pas sur... Madame! Ah, non. Arrête avec les pas! Arrête avec les pas! Arrête. Madame, j'ai une terrible nouvelle. Il va falloir mettre les prés à l'étable et mettre les vaches à l'abri. Les récoltes pourries risquent de geler car le brouillard se lève. Le brouillard se lève. Le brouillard se lève. Le brouillard. Ah, Nadia, que parles-tu de brouillard? Le temps est clair et pur, comme un temps clair et pur. Oui, mais c'est un brouillard transparent, comme il en existe en Sibérie. Le brouillard. Le brouillard. Ah, mais je vois le brouillard qui arrive. Dis-moi, pour un brouillard transparent, je le trouve bien opaque. Oui, mais c'est un brouillard transparent opaque, comme il en existe en Sibérie. Tatiana, ma Tatianovska, il faut que je te dise, prends cette fenêtre, c'est ta fille. Non, c'est pas facile de jouer un drame à comédie. Il y a des tatis dans combien de pays, vous savez à peu près? Ouais, dans 10, 11. Ah, dans 10, 11 pays. 11 pays, oui, ah les États-Unis, l'Allemagne. Les États-Unis sur la 5e avenue, des pays c'est ça? d'Afrique, sur la 5e, oui.
C'est chic. C'est chic, c'est surtout un endroit de la 5e où il y a beaucoup de monde qui passe. Ça permet de toucher un peu tout le type de public comme on aime bien, quoi. Comme Tati aime bien. C'est-à-dire que c'est multi-ethnique. Parce que là-bas, ils ont tendance à être mono-ethniques, c'est-à-dire qu'ils les rangent, quoi. Ils mettent les Noirs là, les Coréens ici, les Chinois là. Un peu plus loin, vous avez les Hispaniques. Il y a des boîtes. Et les Blancs. Alors les Blancs se décomposent en Juifs, Protestants, Catholiques. Et il y a des endroits très peu dans New York où les gens se croisent. Et il y a la 5e dans ces Et la 5e entre Grand Central et Empire State, là il y a entre 40 et 42, 40e rue, 42e rue, ils sont obligés pour aller à la gare de glisser devant cet endroit, qui n'est pas forcément très recherché d'ailleurs par les commerçants. Et ça, c'est une volonté, vous avez envie ça Moi, on avait besoin de ça, parce que ça nous permet de faire une étude de marché en temps réel. Et moi, j'ai surtout pas envie, ça va être difficile aux États-Unis, mais de choisir une ethnie et de lui vendre, ce qui est le cas souvent. C'est-à-dire que les Américains font des études marketing par ethnie. C'est vrai ça? Ah bon? Ben oui. On vend du truc machin au blanc. Oui. Les le Coréens, blanc consomme beaucoup tel truc. Les Coréens, ils sont plus petits que les Noirs. Les Noirs n'ont pas les mêmes goûts au niveau des coloris que les Blancs. Les Juifs n'achètent pas au même moment les produits que les protestants ou les catholiques. Donc il y a toute une logique comme ça, soit de produits référence, soit de produits pour telle ethnie. Une deuxième lettre, monsieur, je sais d'avance que vous n'oserez jamais lire ma lettre tellement celle-ci dérange les puissants et en particulier les Robins des Bois, car j'ose le dire, ils ne font jamais de sketch qui dénoncent l'injustice et nous sommes nombreux dans ce cas, signé Anonyme. Eh bien, cher Anonyme, vous voyez, je n'ai pas peur de lire votre lettre et je réponds. Les Robins n'ont pas peur non plus de dénoncer l'injustice et ils vont le faire tout de suite, ici même et maintenant. Comment je l'ai trop bien mouché encore, lui. Mesdames et messieurs, les Robins des Bois. S'il vous plaît. Excuse-moi, comment on dit? On dit Alain ou Alain? Alain. Alain? Alain, comme du pain. D'accord. Merci. Bien. Bonsoir. 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 Bien, nous avons dû sacrifier ce soir à l'interprétation d'un deuxième sketch pour vous lire un petit communiqué que nous avons rédigé en accord avec les instances dirigeantes de la chaîne, sauf Dominique Farrugia qui tourne actuellement un téléfilm sur le beurre pour France 3. Ouais, on sait, c'est triste, et même si on déplore son absence, je propose que les choix artistiques de Monsieur Farrugia fassent l'objet d'un autre débat. Voilà, merci. Maurice. Merci Marina. Nous, si dénommés les Robins des Bois. Eh, c'est nous, Maurice, c'est nous, ça. Merci, Pef. Nous, si dénommés les Robins des Bois, de notre vrai nom, les Baladins Troubadours, sommes submergés d'un courrier dénonciateur nous accusant d'être méchants avec la quadragénaire de la troupe, j'ai nommé Élise Larnicole. En conséquence, nous avons décidé, avec l'accord du vétérinaire qui gère l'état psychique d'Élise, de faire des efforts de gentillesse. Il est à noter... Non mais attends, non. Maurice, ça va. On se met à poil, on dit la vérité. On a décidé d'être gentil avec Élise. C'est ce que je viens de dire, Pef. Ah, mais pardon, monsieur de la précision, c'est ce que tu viens de lire, pas de dire. Merci, Pef. Je continue. Il est à noter que si une baisse de rire survenait à la suite de l'absence de vacherie dite sur Élise, nous nous verrions dans l'obligation de redire des saloperies sur son compte. Bon, Élise, si tu as quelque chose à ajouter, c'est le moment. À quel sujet? Bien, messieurs les journalistes, si vous avez des questions à poser, on est là pour... Oui, moi j'ai une question. Voilà, je voudrais savoir, ce matin au petit déjeuner, j'ai pris du chocolat avec du pâté. Et là, je me sens pas très bien. Est-ce que vous pensez que c'est lié? Merci, Élise. Qu'est-ce qu'on avait dit? Oui, monsieur? Oui, Umberto Eco pour France 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Élise Larnicole, vous êtes le bouc émissaire d'une troupe. Comment vous le vivez? Ah, je crois qu'il faudrait plutôt que vous posiez la question à Marina, plutôt, je pense. Non, Élise, j'ai le sentiment que la question s'adresse à toi. Ah bon? Bon, en fait, vous me posez une question et... Ce que je veux dire, c'est... Est-ce que vous voulez que j'y réponde? Non, mais c'est pas vrai, mais elle est conne, cette fille. Pef.
Oui, concrètement, vous dites que vous n'allez plus être salaud avec Élise. Concrètement, ça va se manifester comment? Oui, alors dans un premier temps, je crois que on va essayer de sous-exposer Élise afin de la protéger au mieux de notre méchanceté. Concrètement, elle va faire beaucoup moins de sketchs, hein, un par mois environ. Un par mois? Non mais au mois de janvier, je peux pas, c'est les fêtes de Noël. Non, Noël, c'est en décembre, Élise. Depuis quand? Il faut savoir que des mesures concrètes ont été prises, d'accord? Donc d'une part, se mettre d'accord avec la maquilleuse afin qu'elle fasse un travail plus efficace sur le maquillage d'Élise. Il faut éviter au maximum les tentations de dire des saloperies. En fait, moins Élise sera moche, moins on sera tenté de lui dire. Tout à fait. Oui, je crois que c'est pas tout, hein. Il y a un travail en amont qui s'impose, surtout au niveau de l'écriture. Par exemple, on ne dira plus Élise, tu es moche, mais Élise est d'une beauté relative. Ou approximative. Oui, ou d'une beauté moche. Non, non, pas ça, Pep. Bon, en fait, je vais vous donner un exemple. Vous prenez une corbeille dans laquelle se situent 3 jolies bananes, 2 magnifiques pommes et un abricot pourri. Bon, elle ne marche pas, mon image. Je crois surtout que nous allons faire appel à une plus grande patience. Oui, tout à fait, c'est important. Absolument. Oui, Élise Larnicole, ces résolutions vous font plaisir. Vous y croyez vraiment? Ben, en fait, bon, écoutez, si je prends un exemple. Bon, par exemple. Non, en fait, j'ai pas d'exemple. Mais bon, ce que je veux dire. Rien à ajouter. Alors, est-ce que votre philosophie commerciale, on peut la résumer en disant que vous mettez des produits, disons, chers, à la portée de tous, ou pas? J'ai dit une connerie ou... Non, non, non. Non, parce que s'ils sont chers, on les vend pas. D'accord, vous n'allez pas faire Tati Super Bon Pinard ou Tati... On a fait avec l'or. Ça, l'or, c'est bien, voilà, ça marche bien. Ouais, mais alors ça comment marche vous bien. faites? Comment on fait? On fait pas. En fait, ce qui se passe, c'est que le problème, je ne vais pas le dire parce que je vais dévoiler des clés, mais on le fait quand même et ça marche. Et puis 2, on va le faire avec l'optique. Alors là, l'optique, je peux vous dire comment on va faire. Je peux vous dire que les lunettes que vous portez, ouais, elles sont bien, hein, c'est des nouvelles. Elles sont super. Vous les avez faites vous, non? Ouais. Elles sont graves les lunettes. Non, mais elles sont bien. Mais disons que je sais pas comment vous avez payé, 3000 balles, non? 2000 balles? 9008. 9008. Bon. Alors, pour vous donner une idée, 9008. En fait, ça coûte à Hong Kong la monture, ça coûte $7. Donc 40 francs, on va arrondir l'histoire, ok? Les verres chez Essilor, parce qu'Essilor ne fabrique plus en France depuis longtemps, enfin ils ont une petite usine, histoire de dire qu'ils fabriquent encore en France, mais en fait tout est fabriqué à l'extérieur, en Asie, etc. Les verres de chez Verre, quoi, les beaux verres. Parce que je suis très très myope. Hein. Maximum 60 francs le verre, ça fait 120 francs. Plus la monture, 35 balles, ça fait 150 balles. On va dire qu'on va vendre 290, ok? Marge normale. Donc la lunette à 9008, vous allez la trouver chez Tati à 2,90. 290 francs. Voilà. Alors, monsieur Nordin Mouchi, première question que vous auriez rêvé que je vous pose. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est-à-dire que dans le sens, qu'est-ce que je représente dans la boxe? Je veux être un boxeur différent. En France, la différence aux États-Unis, c'est que c'est les showman. Les boxeurs aux États-Unis, c'est pas les champions du monde, ils ont à peine 20 combats, mais ils se donnent des surnoms de tueurs à gages, quoi. Du catch. The Killer, C'est du catch. C'est du catch, c'est les showman, c'est les artistes. Vous êtes The Fly. The Fly, qui est la mouche. Yes. Toujours My Time, ouais. Et la différence en France, c'est mal perçu. C'est mal perçu dans le sens où qu'ils ne l'acceptent pas. Quand tu fais trop de cinéma, ils te disent, oh, celui-là, il se la raconte. Et en vérité, non, c'est une façon de plaire au public et de plaire aux médias, c'est du show. Regardez Prince Nassim Ahmed, le prince qui boxe en Angleterre, c'est un phénomène, c'est un artiste.
Et les gens, ils viennent le voir perdre, mais bon, lui s'en fiche. Il gagne tous ses combats et à la fin du compte, bon, ça se passe très bien pour lui. D'accord. La deuxième question, quelle est votre motivation pour réussir? La motivation de réussir, c'est de réussir, c'est-à-dire que je réussir pour ma famille, pour mes proches, pour mon public, et leur montrer que j'aurai la chance et le pouvoir de devenir champion du monde et porter du bien autour de moi et à tous les jeunes de banlieue, parce que je suis de la banlieue aussi, de la cité, et apporter du bien à tous les jeunes de la cité. C'est gentil. Juste avant l'émission, on vous a surpris en pleine discussion avec Maurice des Robins des Bois qui parle créole. Vous discutiez en créole tous les deux? Il est haïtien, ouais. Par sa maman. D'accord. Alors le créole haïtien, le créole martiniquais, le créole anti-Guadeloupe, Martinique-Guadeloupe, c'est très proche, on se comprend. D'accord. Voilà. Mais c'était un beau petit moment qui sentait bon le soleil et qui donnait envie de rêver, que j'avais envie de vous faire partager. Ah, vous avez surpris notre conversation? Oui, on vous a filmé, vous ne vous rendiez pas compte, mais les caméras étaient là. Pas vu. Oh Philippe, bonne nouvelle ou qui j'en oublié? Moi, bien qu'on s'y voit, eh où? Enfin, mon cher, ma biti. Est-ce que c'est vrai, ma un fax, bah, ou pas? Oui, pas gain panne. Ça vous dit sous situation bourse là? Ah, moi, on va pas faire là. Moi, pas occupé. Regardez ça, hein, parce que ça fait Indiana Jones là qui a descendu. Ah. Et puis, moi, pas quand même parler bon de japonais, il y a qui ça, Niki. Et dollar l'a monté? Cacaron là l'a monté tout? Alors, dollar là, il y a 5,66 et puis 4,40. Le 4,40, il a 4,40, il a moins 10 000 points. Oh, ok Philippe, merci en pile. Ah, mon fils, ça on le fait. Moi, quand il veut voir l'autre jour, nous allons voir l'autre jour. C'est ça que je fais. Nous allons voir l'autre jour, nous allons voir l'autre jour. J'adore. Merci Philippe. Bon, on va faire une petite coupure avec une quatrième lettre. C'est une lettre de Lionel SIFO qui nous écrit: Mon cher Alain, je suis sourd des deux oreilles et donc je ne comprends rien aux blagues de votre émission, notamment les blagues avec des proutes que j'adore. Comment puis-je savoir lorsque quelqu'un pète dans votre émission? Cher Lionel, c'est une très bonne question et pour que vous ne soyez pas lésé, nous mettrons dorénavant un petit rond rouge à l'image dès que quelqu'un pète. Voilà. Et le petit rond rouge est là. Voilà. J'espère que ça t'a plu et que, comme ça, d'un seul coup, tu comprends un peu mieux ce qui se passe. Il ne faut léser personne. Je propose tout de suite un quatrième et dernier sketch des Robins des Bois. Lors de la création de ce sketch l'an passé, Alain Chabat n'était pas né. Aujourd'hui, il a 54 ans, nous nous en allons donc le rejouer. Et c'est le Natural Show! Un show très naturel, avec des acteurs très naturels. C'est le Natural Show! Aujourd'hui, Marina a un grave problème de société de type diététique. Alain, c'est quoi le rond rouge là en bas de l'écran? Non, attends, moi j'ai pas pété, j'ai même pas commencé à jouer le sketch. Pardon, j'ai cru sentir un truc. Parce que parfois il y a des petits hypocrites qui ne font pas de bruit et qui piquent les yeux. Oui. J'ai rien entendu, j'ai rien compris. Je recommence. Ah, pardon. Attends Marina, tu peux arrêter de faire du bruit là, j'arrive pas à regarder la télé. Non mais attends Élise, qu'est-ce que tu racontes? On n'a même pas la télé. Ah ouais, ça c'est quoi? Ça là? Ouais. Ça c'est une radio Élise. Ah, c'est pour ça que l'image était détériorée? Ouais, et ben si tu veux mon sentiment, il n'y a pas que l'image qui est détériorée. Dis donc, t'es en colère parce que ton mec il a couché avec Joël, c'est ça? Mais enfin Élise, Maurice n'a pas couché avec Joël. Elle s'appelle pas Joël, la fille avec laquelle il a couché, Maurice? Attends Élise, Maurice n'a jamais couché avec personne. Ton mec est puceau. Bon Élise, regarde-moi, je vais faire un déplacement colérique. Waouh! Merci. Alors Élise, écoute-moi, non mais écoute-moi bien. Je suis en colère parce que moi, j'avais un yaourt 0% auquel je tenais beaucoup et que ce yaourt, il a disparu. Tu ne le retrouves plus? Non. C'est ça, tu l'as perdu? Ouais. Et ben moi, je trouve ça drôlement bizarre parce que tu vois, ce yaourt, moi, je le rangeais toujours au même endroit. Tu le rangeais où? Dans le frigo. Dans le frigo? Mais tu es folle, il va mourir de froid! Marina,
C'est quoi un yaourt 0%? Ben, c'est un yaourt dans lequel il y a 0% de matière grasse. Donc il n'y en a pas? De quoi? De matière grasse? Ben si, il y en a, mais il y en a 0%. 0%, c'est pas rien, c'est un pourcentage. Attends, Marina, 0% c'est rien. Non, 0%, c'est pas rien, c'est un petit peu. Non, Marina, 0%, ce n'est pas si... Non mais ça va pas! Vous êtes complètement folle! Vous allez devenir chauve! Non mais ça va pas, Pef. T'es énervé parce que Marjolaine t'a plaqué, c'est ça? Bon, Marjolaine m'a pas plaqué du tout. T'es sûr? Bah, évidemment, enfin Marjolaine, hier encore, on était avant-hier, non, c'est le mois dernier, je me rappelle qu'on était l'année dernière. Mais elle m'a plaqué, Marjolaine! Oh non! Alors non! Pef, naturel, on est dans Natural Show, on joue naturel. Oh non, je suis triste. Non mais bon sang, mais qui c'est qui m'a volé mon yaourt? Un cambrioleur? Pef! Ah non, j'aime que le flan à la merde. Marina, prends mes yaourts aux fruits. Non mais t'es malade, Élise? Tu veux que je prenne 600 kilos, c'est ça? Déjà que je pèse 2 tonnes, j'ai du mal à me déplacer, je trouve pas d'emploi à cause de mon problème de surpoids. Oh, Pascal! Je viens de prendre le métro, et moi j'avais un ticket. Pascal, si je te dis yaourt 0% présent hier dans le frigo, absent aujourd'hui, tu me dis quoi? Alors là, j'ai envie de te dire que je l'ai mangé. Oh, alors là, tu me le rends tout de suite. Je crois que c'est pas possible. Hein. Je m'en fous, tu te démerdes, Pascal, tu me le rends. Moi, je veux dire, comment expliquer ce que je ressens? Quand même, c'est dur ce qui se passe des fois parce que... Marina, naturel, on joue naturel. Bon. Écoute-moi, Pascal, je trouve ça dégueulasse de piquer les aliments sous les yeux des gens. Mais Marina, c'est pas si grave. Bon, écoutez-moi bien tous. Non, pas vous, vous êtes pas dans le sketch. Alors, écoutez-moi. Tous les jours que Dieu fait, je mange un yaourt 0% et je perds 1 kilo. Alors si je n'ai pas un yaourt 0% dans une seconde, je m'immole par la fenêtre et je me suicide une fois que je suis arrivée en bas. Et j'en peux plus d'être grosse. Non mais Marina, mais t'es superbe. Mais non, regarde, c'est foutu, regarde mon cul, il est énorme. Enfin Marina, mais il est superbe ton cul. On dirait la tour Eiffel en plein été sous les nuages. Attendez là, je suis choqué. Je viens d'entendre votre conversation à travers le mur. Oui, non, c'est un mur, en fait, il est épais comme ça. Mais je suis consterné. Bon, enfin, en ce qui me concerne, moi, je reviens de la Fnac avec un K et j'y ai acheté plein de yaourts 0%. Et ouais, ça peut vous paraître bizarre, mais je les ai achetés au rayon IFI, en fait. Et donc, Marina, je te les offre. Oh, Pef. Et c'est des Sony ou des Akai? Ah non, c'est des Bulgares, mais 4 heures d'enregistrement. Hein. Oh, merci, Pef. Et dis donc, si tu vas chez Darty, tu peux penser à me ramener du shampoing? Mais évidemment. Moralité, si un ami vous vole vos yaourts 0%, mais qu'un autre ami en compensation vous en achète d'autres, alors, au bout du compte, au bout du chemin, on reste amis. Thierry, vous êtes là pour nous parler du patator. Oui, absolument. D'accord. Alors, le patator, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument, bon, je ne dirais pas une arme parce que je ne l'ai jamais utilisé comme ça, mais c'est un instrument qui sert à propulser des projectiles, disons, des patates principalement, ouais. À grande distance. D'accord. Voilà. Alors, ce patator, c'est quand même... enfin, je veux dire, comment vous avez eu connaissance de cet objet? Eh bien, bêtement, un cousin à moi m'invite à dîner, me montre l'objet, donc, qui m'a tout de suite passionné. Je l'ai disséqué, étudié, on m'en a donné les plans, et je l'ai moi-même construit. Ah oui. Je ne dirais pas amélioré parce que j'ai suivi les plans scrupuleusement. Ça avait déjà été testé, ça marchait comme ça, donc je ne voulais pas risquer l'incident. D'accord, bien sûr.
Donc je l'ai construit et je l'ai montré autour de moi et c'est un objet qui suscite l'admiration et l'enthousiasme. Ah, tout à fait. Voilà. Le nom Patator, c'est... Non, je n'y suis pour rien. Mon cousin l'a baptisé Patator. Voilà. Je salue mon cousin Arnaud ici. Ah, je le salue également et j'ai beaucoup de respect pour lui. Hein. Je dois dire que là, c'est vrai que ça peut paraître un peu confus, là, franchement. C'est-à-dire, quand on a besoin de lancer des patates à grande distance, c'est très utile. C'est utile. C'est utile. Maintenant, si effectivement vous n'éprouvez pas le besoin ou l'envie de faire ça dans votre vie quotidienne, l'émission n'a pas d'intérêt, il faut le dire tout de suite. C'est vrai, mais en même temps, on a toujours quand même une petite occasion de lancer une patate à grande distance. Oui. Absolument. Bien une patate à grande distance. Exactement. Et on n'a pas le Patator. Et puis on peut éventuellement être lassé de lancer des patates et on peut lancer d'autres. J'ai lancé des œufs, de la tomate, j'ai même fait une sorte de pipérade. Vous voyez, pommes de terre, tomates, œufs. Ah ouais. Et c'était à grande distance également. À grande distance, d'accord. Voilà. Et je ne vais pas dévoiler, mais enfin, on fait toujours ça dans les émissions. On va faire une sorte de première ce soir et projeter quelque chose qui n'a jamais été projeté en Patator. Enfin, à ma connaissance, en tout cas. C'est vrai, oui. Il faut quand même vous donner un petit plus. Voilà. Moi-même, donc restez avec nous. Bien sûr. Une quatrième lettre, une lettre de Amandine Yobi qui nous écrit... Non mais Amandine, vas-y, j'ai les clés du bureau, c'est bon, tu n'as pas besoin de m'attendre, hein, donc vas-y, je t'en supplie. Merci. Et pour finir, un quatrième et dernier sketch des Robins des Bois. Mesdames et messieurs, les Robins des Bois. Lors de sa création, Dominique Farrugia avait dit de ce sketch « Qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Nous en allons donc le rejouer. Jean Calin, c'est quand tu veux. J'ai 7 ans, mon père tue mon chien. J'ai 7 ans, mon père prend un fusil et tue mon chien. Pardon, Jean Calin, excuse-moi, je te coupe. Je te propose un instant de réflexion sur cette phrase. Tu vas t'accroupir dans un coin et tu réfléchis. D'accord. On reprend. D'accord. Jean Calin, quand tu prends la parole... Il faut que tu prennes le pouvoir. Tu es trop en timidité, Jean Calin. D'accord. On y va. J'ai 7 ans, mon père tue mon chien. J'ai 7 ans, mon père prend un fusil et tue mon chien. J'ai 7 ans, mon père a tué mon chien. Je prends mon sexe dans ma main. J'ai 7 ans. Ton sexe est dans ta main qui brille. Je t'apporte le cadavre de ton chien décédé. Ton père a tué ton chien. J'ai 10 ans et j'ai vu ton père qui tue ton chien. La balle dans la peau comme une orange bleue dans le ciel rouge. Le sang coule et je pleure. Et je prends le chien et je lèche son sang. Et je mets mon sexe dans ta main car j'ai 10 ans. Pardon, Christine, excuse-moi, je te coupe. C'est très intéressant ce que tu fais, hein. J'aime beaucoup cette oppression thoracique avec laquelle tu contiens ton texte. Par contre, il y a une chose, Christine, ne me refais plus jamais ça ou alors je donne ma démission. Ça j'ai fait. Tu as regardé Jean Calin? Tu lui parles, ton texte s'adresse à lui et tu le regardes, c'est absurde. C'est vrai, c'est surréaliste. T'as pas besoin de le regarder, Christine. Hein, on n'est pas au boulevard. Attention, j'adore le boulevard, j'adore. Mais en l'occurrence, on est au théâtre. Alors je voudrais, Christine, que tu gardes ton regard pour vectorier ton texte vers l'autre qui est là, qui est assis et qui t'écoute. Vers le public, tu veux que je regarde le public? Aïe, oui, aïe, 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 j'aime pas ce mot. Je le trouve un petit peu réducteur. Hein. Je préfère qu'on parle d'ensemble de pensées réunies devant une scène de théâtre. Bien, on enchaîne. Tu reprends à la fin de ton ensemble de mots. À la fin de ma réplique? Oui. Et je lèche... Attends, je suis pas prêt. Excuse-moi. Tu peux y aller. Et je lèche son sang et je mets mon sexe dans sa main car j'ai 10 ans. Oui, mais pardon, Christine, mais là tu passes à côté de quelque chose de formidable. Regarde, je lèche son sang et je mets mon sexe dans ta main car j'ai 10 ans, tu vois, hein. Tu me fais résonner le mot dans l'espace, tu veux, hein. Tu prends le mot et tu le jettes, on y va. Et je lèche son sang et je mets mon sexe dans ta main car j'ai 10 ans. Bon, on va enchaîner.
On ne peut pas forcer les acteurs à avoir du talent. Ange, il est où mon ange? Je suis là. Ange, tu pénètres le scénique, tu entres par la dextre et tu caresses le mur comme on caresse un enfant qui dort. J'ai besoin d'une image. J'ai 30 ans, j'ai... Pardon, attends, Ange, c'est quoi ça, Ange? C'est un accident ou c'est une proposition? Je te préviens, si c'est un accident, c'est minable. Si c'est une proposition, c'est génial. Non, c'est une proposition. Bien. On enchaîne. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans depuis 2 ans. Et ma mère qui meurt dans mes bras. J'ai 30 ans, c'est la guerre, les bombes tombent et une bombe tombe sur ma mère. Et ma mère est morte dans mes bras et je pleure et je prends mon sexe dans ma main. Et je caresse mon sexe car j'ai 30 ans. Et mon sexe grandit dans ma main et mon sexe pleure. Pardon, Ange... Hein? Excuse-moi, Ange... J'ai juste un souci, mon sexe pleure. Est-ce que l'image est claire? Je veux dire, est-ce qu'il ne faut pas qu'on rajoute juste un truc? Regarde, mon sexe pleure des larmes de sperme. Non, je crois qu'on a l'image. C'est pas une image, c'est une métaphore. En tout cas, c'est vraiment bien, la pièce est formidable. Je trouve que les personnages masculins sont vachement bien dessinés, tu vois, on sent bien leur virilité et en même temps on n'insiste pas là-dessus et ça c'est très fort, on s'en prend plein la gueule, elle est vraiment géniale cette pièce. Elle est de qui? Elle est de toi, Marie Mur. Ah, Bravo Robin. Je crois qu'il est temps, Thierry, de passer à une première démonstration. Ah, une première démonstration. On va demander peut-être aux spectateurs qui sont derrière, par précaution, bien entendu. Hein, vous savez, on est toujours... Voilà. Je montre le chargement de la pomme de terre. Alors, est-ce que toutes les caméras sont... Je vais peut-être le faire devant pour qu'on puisse le filmer. Voilà. Parce que la pomme de terre ne se charge pas, on ne prend pas de la petite pomme de terre, ça se charge en force. Hein. Donc, je la pose au sol, hein, c'est pour faire montrer. Hein. Voilà. Comme ça, bon, pour pas qu'il y ait d'air, exactement. Voilà. Sinon, la compression est mauvaise, voyez-vous. Voilà. Alors, ici, et on y va. En force. Moyen. On a d'autres patates. Hein. Non, mais en même temps, je vais en rajouter une petite lichette. Voilà. Ce qu'on appelle la lichette. Dans notre jargon. N'hésitons pas à utiliser des termes techniques. Hein. Donc à ce moment-là... On remet le canon en place. Voilà. Alain, si vous voulez bien vous mettre à côté de moi. Ça me fait plaisir. Voilà. Il y a des cibles, parfait, voilà. Voilà, il y a des cibles. Hein. Et alors la dose pour cette taille de patator, bien entendu, le standard, quoi, c'est deux giclées, ce qu'on appelle dans notre jargon, hein, de lac. D'accord. Juste 2 petits coups. Oui. Et à ce moment-là, vous refermez tout de suite. Tout de suite. Voilà. Alors. Donc, hop. Je referme prestement. Hein, d'accord. Et je vise, bien sûr, et je tire. Oh okay. Oui. Je peux. Oui. Merci. Voilà. Bien sûr. Très gentil. Alors voilà. Alors, voilà. Je vous laisse passer de ce côté-là. Je vais peut-être demander à quelqu'un de charger si quelqu'un veut bien faire. Vous avez vu, hein, 2 giclées, ce qu'on appelle. 2 petites giclées. 2 giclées, qu'on appelle à l'intérieur. Attention. Ouais. Bravo. C'est bon, c'est fermé? C'est fermé. C'est avec du petit suisse, c'est une première. Ah. Ça arrive. Est-ce qu'au bout d'un moment, le patator chauffe et... Alors, avec une cadence de tir vraiment soutenue, mais là on a été interrompu. D'accord. Deuxième. Ça arrive. C'est possible. Faisons un bon petit coup, tchac. Hop. C'est bien, là? Ouais, ça me semble bien. Oh là, je vais peut-être mal fermer aussi. Quand vous voulez, Alain. Ce n'est pas une science exacte. Ça lance ces choses-là, entre 50 et 100 mètres. Hein, je vous dis, ici, on ne se rend pas compte en indoor, hein, bien sûr. C'est très amusant, c'est de lancer l'œuf verticalement. Voilà.
qu'il part à grande vitesse, à grande hauteur, et on ne voit plus, et après ça, il faut le deviner, le point de chute. Donc c'est très amusant. Voilà. Merci beaucoup Thierry pour toutes ces précisions. Vous êtes vraiment licencié S-Patator. Et c'était bien pour ça que vous êtes venu aujourd'hui. Et je vous en remercie encore une fois. Une première lettre qui nous vient de Ralph Duveldiv qui nous écrit « Cher Pierre Palmade », ah ben c'est pour vous. Alors, je vous écris pour vous demander si vous avez un rapport avec Patrick Dufy. De quel ordre? J'imagine que cette dame veut savoir si vous avez les pieds palmades. Vous avez bien fait de venir, hein? J'avoue que là, on le fait craquer le vernis. Là, il est content d'être venu. Hein. Là, il ne regrette pas. Il ne regrette pas du tout. Bien, ça c'est fait. Alors, nous allons voir un premier sketch des Robins des Bois, mesdames et messieurs. Je crois que c'est tout d'un. Bravo! Bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir Pierre. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue au 34e gala de la magie de Monte-Carlo de Paris. Il court le furet. Il est passé par ici, il repassera par là. Le petit furet des Balkans. En effet, il adore jouer à cache-cache. Trouve-moi et je t'offrirai un cadeau. Aime-t-il nous répéter? Mesdames et messieurs, le petit ange de la magie, le troubadour de la prestidigitation, Houdin le magicien. Houdin nous propose ce soir le tour de la boîte qui déshabille. Mais tout d'abord, Houdin va faire apparaître une boîte magique. Attention, roulement de tambour. Oh, bravo Houdin! Houdin est accompagné ce soir de sa fidèle disciple Bagheera, que personnellement je n'aime pas beaucoup. Houdin, maintenant, va déshabiller devant vos yeux éberlués une série d'objets de la vie quotidienne. Attention, Houdin, vous êtes prêts? Quel regard intelligent, mon ange! Premier objet, son bras. Il va déshabiller son bras. Attention, roulement de tambour. Disparu ainsi que le bracelet. Bravo Houdin! Maintenant de plus en plus fort, Houdin va déshabiller une banane. Attention, roulement de tambour. On applaudit Houdin le magicien. Merci Houdin, que choisit-il après? Oh, un magnifique perdreau décédé. Houdin va le déshabiller. Attention mon ange, roulement de tambour. On applaudit Houdin le magicien. Encore un nouvel objet. Houdin a une ventouse. Il va déshabiller une... Oh! Qu'est-ce qui se passe, Houdin? Vous êtes... Houdin! Houdin, mon furet! Houdin, viens mon furet! Viens mon ange! Houdin, viens mon furet! Est-ce que vous avez préparé vos 3 questions? Vous savez qu'il y a une petite tradition dans l'émission qui est que l'invité demande à l'animateur, qui change tous les 2 mois, de lui poser 3 questions. Alors, je les ai préparées. Je ne les ai peut-être pas posées pendant l'émission, je ne sais pas. Ok, question que j'aimerais qu'on me pose. Mais ruiné le bras. Hein.
Alors, première question, Pierre Palmade. Est-ce que c'est vrai que vous avez déjà dîné avec Isabelle Adjani? Ah, alors ça, c'est pile le genre de question que j'aime pas. Ça fait genre, est-ce que vous connaissez un tel, vous connaissez un tel? Bon, non, je trouve ça un peu... Oui, bien sûr, oui, c'est vrai, mais j'ai pas envie de... Bon, j'ai pas envie d'en parler, quoi. Je trouve qu'il y a peut-être d'autres choses à me demander que des trucs aussi bons. D'accord, donc je respecte. Très intéressant, quoi. Bon, oui, je la connais, quoi. Ok, deuxième question, est-ce que c'est vrai que vous avez serré la main de Leonardo DiCaprio? Et allez, on va là. Je sais pas où vous renseigner, mais oui, bien sûr, mais là aussi, c'est people, quoi. Je sais pas, il y a peut-être des choses de boulot. Je fais un métier assez intéressant pour qu'on pose des questions un peu plus intéressantes que ça, quoi. Excusez-moi. Et troisième question, est-ce que c'est vrai que vous avez déjà couché avec Dominique Farrugia? Ah, alors là, on parle boulot, oui. D'accord. Merci beaucoup, Pierre Palmade. Cher Alain, j'ai regardé votre émission et c'est tellement fun tout ce que vous dites que j'ai l'impression qu'il y a derrière vous une véritable usine à déconne qui doit pondre de la poêlade à tout va. Alors, que se passe-t-il réellement derrière vous? Signé Daniel. Daniel, je ne sais pas, je n'ai pas des yeux dans le dos. Voilà, pour rester dans de la bonne déconnade, je vous propose de retrouver ceux qui ne sont pas les derniers. J'ai nommé les Robins des Bois et la caravane passe. Merci, vous êtes formidables. Et alors? Et alors, c'est maintenant que j'annonce les Robins des Bois. Et en général, bon, je le fais assez simplement. Je fais, mesdames et messieurs, les Robins des Bois. D'accord? Je vais le faire maintenant, donc ne soyez pas surpris. D'accord. Mesdames et messieurs, les Robins des Bois. Ouais. Mademoiselle Bleu-Bleu, si jamais on me demande, vous dites que je suis décédé, j'ai une affreuse envie de terminer mes mots fléchés. Alors, condiment qui sert à saler les aliments culinaires en 3 lettres. Ah, ça commence par un S, sauce tomate. On rentre 4 lettres par case et c'est bon. Mademoiselle Julie, vous êtes en retard, vous croyez que je vous ai pas vu derrière votre platane? Alors là, je suis très déçue, monsieur. C'est pas du tout un platane, c'est un épicéa. Non, alors mademoiselle Julie, c'est pas la première fois que vous êtes en retard, alors pouvez-vous me donner une excuse? Oui. Eh ben, oui, laquelle? Oui. Bon, j'écoute. Oh, comme c'est touchant. Arrêtez de faire la belette, asseyez-vous. Je vous donne 2 secondes pour me donner votre retard. Ah oui, mais en 2 secondes, je vais quand même un petit peu manquer de temps. Non, mais c'est vrai, si je veux faire une phrase complète avec un sujet, un verbe, et bon, peut-être un petit complément. Mademoiselle Julie, j'ai 64 ans. Bon, d'accord. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, ce matin, en me réveillant, j'ai apporté son petit déjeuner à mon poney, croupe qui pète. Il prend du chocolat. Ah. Et j'ai constaté qu'il avait un ongle incarné dans l'œil. Aïe. Ouais. Alors bon, ben en fait, j'ai dû l'amener chez l'ORL. Non mais ça va pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais vous avez vu comment vous vous raclez la gorge? C'est ignoble. Non, mais je me suis pas... Ah, je me suis raclé la gorge. Ah, mais je sais. Ça m'arrive en fait des fois quand je suis fatiguée ou bien au bout du rouleau. Eh ben, je contrôle plus tout à fait mon corps et en fait, je fais des choses insensées, mais je le sais même pas en fait. En fait, bon, mais c'est un peu des actes manqués quoi. Donc, je n'ai pas voulu renacler. Je vous demande pardon. Bon, écoutez, bon, mademoiselle Julie, je comprends que vous ayez des problèmes. Me cracher sur le bureau là, il était même pas sale. Quoi? Mais non, mais j'ai pas craché, enfin je viens juste d'étouffer un sanglot, je vous rappelle que j'ai un poney à l'agonie. Non mais enfin, c'était pas un sanglot, il m'a semblé que c'était un molar. Vous êtes sûr? Mais quoi, vous êtes sûr, vous voulez que je goûte? Bah oui, c'est un molar. J'en suis très sûr, aussi sûr que j'ai eu une liaison avec le général de Gaulle à Marrakech en automne 63. Eh ben, je vous demande pardon, monsieur Humph, c'est encore un acte manqué. Bon. Écoutez, Julie, vous avez des soucis. Mais allons, mais bien sûr. Mais allez-y, on se gêne pas.
Qu'est-ce qu'il y a? Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais moi aussi, je peux le faire. Bon, écoutez, monsieur, je veux bien écouter vos reproches, hein, vous êtes mon patron, c'est normal, mais je suis pas là pour assister à votre hygiène intime. Non, mais c'est vrai, se renifler les aisselles... Ah non, mais elle est gonflée, celle-là, alors. Mais c'est vous qui avez commencé. Ah non, alors là, c'est vous. C'est vous. Non, 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 c'est vous. Ah bon, je me rappelle plus. Bon, écoutez, mademoiselle Julie, allez, c'est bon. Je vais tâcher d'être compréhensif. Là, vous sortez, vous sortez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous sortez. Pourquoi? Non, non. Pourquoi? Vous venez de me balancer une crotte de nez sur le visage et ça, je peux pas l'accepter. C'est pas vrai, je vous ai envoyé une pétoule. Dehors, J'ai pas... dehors. Non, franchement, monsieur, réfléchissez 2 secondes comment moi je pourrais faire un truc pareil. Franchement, je trouve ça incongru. Oh putain, sortez ou je vous arrache les cheveux un par un et je vous les colle dans le dos. Je... Et allez, mais reniflez-vous le cul, on est entre nous. Monsieur, ça va pas, je ramassais juste le petit papier. Voilà. Bon, écoutez, mademoiselle Julie, vous sortez de ce bureau, vous rentrez chez vous, vous partez en vacances pendant 17 ans. Je ne veux plus avoir vos nouvelles, c'est même pas la peine de me revoir par téléphone. Je comprends, et en même temps... Vous en voulez? Oui, passez-moi le docteur Michel, je vous prie. Je m'en fiche qu'il soit au bloc en train d'opérer une vieille. Passez-moi le docteur Michel. Docteur Michel? Non, non, c'est pas un acte manqué. J'avais une terrible envie de vous roter à la gueule. Pierre, merci beaucoup. Merci bravo. à toi, merci à vous. Merci à vous. On se retrouve lundi. Merci beaucoup. Merci les Ronds Banana et merci les Robins. Retrouvez notre jeu comédie avec le magazine Télé Loisirs. Regardez bien ce personnage et devinez de quel comique célèbre il s'agit.